Le jour de notre anniversaire, Jacob a demandé le divorce, prétextant mes problèmes de fertilité. À cet instant, j'ai senti le poids de 4 années d'amour s'effondrer, 2 années de mariage se briser sous le poids d'espoir déçu. Nous essayons d'avoir un enfant depuis 6 mois, consultant des médecins, subissant des examens, changeant nos habitudes de vie, prenant des compléments alimentaires et enchaînant les cycles de FIV, tout infructueux. J'étais épuisé physiquement et moralement. Au début, Jacob me soutenait, atténuant ma culpabilité, mais avec le temps, l'impatience est installée, se muant en ressentiment. Notre maison est devenue un champ de mines où les disputes allaient bon train pour des broutilles et où pesait sur moi le fardeau insoutenable de ne pas pouvoir concevoir. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause dans les FIV, il a refusé de l'accepter. Sa colère n'a fait que croître jusqu'à ce que, le jour de notre anniversaire, il me remette les papiers du divorce. Je les ai acceptés en silence, trop fatigué pour lutter, trop brisé pour espérer. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte, une conséquence miraculeuse de notre dernière tentative. Mon cœur a bondi de joie, mais je savais que je ne retournerais pas vers lui, me contentant de l'informer que j'étais le père. À ma grande surprise, il a insisté pour que nous nous réconcilions, prétextant la grossesse pour recoller les morceaux de notre relation, ignorant la douleur qu'il m'avait infligée, la culpabilité qu'il avait tenté de me faire porter et le fait qu'il m'avait abandonné lorsque les choses se sont compliquées. Je suis resté ferme, déterminé à élever cet enfant à ma façon, lui proposant la coparentalité, mais rien de plus. Tandis que famille et amis débattaient, certains me suppliant de leur pardonner, d'autres me soutenant discrètement, je restais convaincu que retourner auprès de lui trahirait ma dignité et la vie que je souhaitais construire. La réaction de Jacob oscillait entre colère et tentative timide de civilité. Il s'est disputé, me reprochant d'avoir brisé ce qu'il avait déjà décidé de quitter, essayant de réécrire l'histoire pour me faire porter la responsabilité de l'échec. Dans ce brouillard de conflit, j'ai réalisé que ma détermination n'en était que renforcée. Les mois d'abandon passés avaient révélé sa vraie nature, et je ne pouvais plus l'ignorer. Au fil des semaines, tandis que la procédure de divorce avançait, j'ai navigué dans un labyrinthe d'émotions, de pression familiale et de négociations concernant la garde, insistant pour que le nouveau-né passe ses premiers mois principalement avec moi. Jacob participait de manière responsable, mais sans illusion de romance retrouvée. Notre relation s'est réduite à une coparentalité, ses excuses tardives mais suffisamment sincères pour instaurer une paix fragile. Finalement, j'ai donné naissance à une petite fille en pleine santé, entourée de ceux qui m'avaient soutenu pendant ces mois difficiles. Bien que nous n'ayons pas encore choisi de prénom, nous avons finalisé les modalités de garde et les responsabilités financières, Jacob assumant son rôle de père avec respect et en posant des limites claires. Mes parents se sont peu à peu réconciliés, comprenant mes choix et s'excusant de leur insistance initiale. C'est dans ce fragile équilibre que j'ai embrassé ma nouvelle vie avec espoir, indépendante mais soutenue, élevant ma fille dans la liberté et la dignité que j'avais lutté pour préserver, sachant que le passé ne pouvait être changé mais que l'avenir pouvait être façonné par ma force, mon amour et mon engagement indéfectible envers moi-même et mon enfant.